fascinant dans la présente séquence. Pendant longtemps, la figure du juif, entre guillemets, culturellement, c'était le minoritaire des minoritaires. Et aujourd'hui, c'est devenu presque le majoritaire des majoritaires. Oui. C'est le point culminant de l'homme blanc dominant. L'Israélien, c'est le point culminant de l'homme blanc dominant qu'il faut faire tomber. Mais comment expliquer ce basculement symbolique qui est à peu près total? Là, vous avez raison, c'est la question sans doute la plus difficile. Comment le juif, qui est la figure du réprouvé, est devenu aujourd'hui la figure du dominant? Je pense que la mutation, c'est précisément le sionisme, c'est-à-dire la constitution en État-nation. Bon. Mais il y a un deuxième facteur derrière. C'est que la Shoah, et l'omniprésence de la Shoah dans l'espace médiatique aujourd'hui a introduit un élément de culpabilisation profonde dont cette diabolisation d'Israël permet de se débarrasser. Si nous pouvions enfin prouver que les Israéliens se conduisent comme des nazis, eh bien en matière de culpabilité, nous serions débarrassés de ce poids terrible qui nous handicape depuis des décennies et des décennies. Je crois qu'il y a une volonté profonde de nazifier Israël, de culpabiliser les Israéliens, précisément pour se débarrasser de ce poids terrible de l'histoire. Vous avez dit, Georges Bensoussan, que le niveau de culture, en tout cas d'éducation, n'est pas forcément, n'empêche pas, malheureusement, justement, ce déferlement de haine et d'antisémitisme. Mais ça veut dire, ce serait très inquiétant, c'est-à-dire que l'école n'est pas un barrage, n'est pas Je vais vous dire quelque chose. J'ai travaillé 25 ans sur l'histoire de la Shoah, même si ça n'est pas mes sujets d'histoire d'origine. Et j'ai été frappé par le fait, pour avoir beaucoup travaillé sur les commandants des Einsatzgruppen responsables de la Shoah par balle, c'est que les 3/4 des officiers responsables de la Shoah par balle, c'est-à-dire 2 millions de victimes, étaient docteurs de l'université. Des officiers, je parle des responsables, je ne parle pas des exécutants du premier niveau. Donc l'idée que l'éducation est un barrage à la barbarie, c'est hélas une idée héritée des Lumières. Les Lumières aussi ont leur part d'ombre. C'est une idée héritée de Condorcet, mais c'est une idée malheureusement qui se heurte à une réalité qui est beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus barbare. Non, l'éducation ne protège pas. Alors justement, si l'éducation ne permet pas d'éradiquer cette haine, si le politique pour l'instant est impuissant, est-ce qu'on en est à ce moment où il faut accepter cette idée que l'antisémitisme est durablement installé et il n'y a pas vraiment de solution? On peut à la rigueur contenir ses effets, mais on ne peut pas l'éradiquer? Je pense qu'on ne peut pas l'éradiquer. Je pense qu'il faut la contenir avec toutes les armes de la loi et avec toutes les armes aussi de la force. Indéniablement. Mais l'idée qu'on puisse se débarrasser de l'antisémitisme est une idée naïve, nourrie par l'héritage de la Shoah, à savoir que après ce qui s'est passé avec Auschwitz, le monde sera débarrassé de l'antisémitisme. La meilleure preuve, on n'est que non. Donc, et on ne peut pas compter là-dessus sur l'éducation. Il faut effectivement reconnaître qu'on est en présence d'une haine archaïque, d'une haine de type paranoïaque, qui répond à des besoins profond sur le plan du psychisme humain, précisément contre le signe juif, parce que le signe juif, c'est le signe de l'origine dans la civilisation chrétienne comme dans la civilisation musulmane, et que ce signe de l'origine, précisément, concentre sur lui toute la haine des origines. Ça, c'est fondamental. Quand on comprend qu'il y a un fondement anthropologique à cette haine des Juifs, on est un peu plus modeste sur l'idée qu'on puisse éradiquer cette haine. Donc, ce qu'il faut, précisément, et là-dessus, les pères fondateurs du sionisme russe, à la fin du 19e siècle, avaient bien compris, c'est l'une des branches des origines du sionisme. Il n'y aura pas de sécurité si les Juifs ne se rassemblent pas sur la terre des origines en un État-nation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous allons marquer une pause.